Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Nomination de nouveaux mandataires des 3 entreprises du portefeuille de l'État par le président de la République à travers une ordonnance présidentielle. Il s'agit de David Chilumba Mutombo, directeur général de la Régie des eaux, Fabrice Lusinde, directeur général du Fonds national routier. Il y a également des présidents des conseils d'administration de ces 3 entreprises qui ont été mandatés et leurs membres. Célébration, c'est 11 octobre de la Journée internationale de la fille. Notre heure est venue, nos droits, notre avenir. C'est le thème retenu pour cette année en République démocratique du Congo. La journée n'est pas passée inaperçue. Les voix s'élèvent pour l'éducation, les droits et la protection de la jeune fille. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Démarré le 6 octobre dernier à Bibois, dans la commune de Lancélé, l'atelier des travaux de la commission interministérielle santé, budget, fonction publique et les représentants des bancs syndicaux du secteur de la santé sur la réactivation des avantages sociaux au bénéfice des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État s'est clôturé avec succès ce lundi 10 octobre tard dans la soirée. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, qui a présidé la cérémonie de clôture, marquant la fin partielle des négociations entre les gouvernements de la République et les bancs syndicaux. De telles rencontres entre responsables du banc gouvernemental et du banc syndical du secteur de la santé sont profondément utiles. Elles permettent de passer en revue l'ensemble des problématiques liées à la rémunération du personnel de notre secteur et ce, dans ce cadre permanent que nous avons voulu mettre en place. Ceci démontre, si besoin en était, encore qu'au-delà des discours, il y a des actes, du concret, de la bonne volonté commune entre le banc gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur. De leur côté, les délégués syndicaux ont également salué la volonté exprimée par le banc gouvernemental pour la mise en œuvre rapide des résolutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels de la santé. Le SINAMED a pris une part très active à ces travaux de Bibois 2. Il a défendu la position des médecins, essentiellement dans le respect des dispositions de l'article 26 du décret 06/130 portant statut spécifique des médecins. Les débats étaient houleux. Le SINAMED reste convaincu que la balle reste toujours dans les camps du gouvernement pour mieux faire, pour rencontrer les attentes des médecins. Nous sommes soulagés parce que tout ce que nous avons posé comme problème a été entendu par l'autorité. Toutefois, les négociations ne sont pas finies, mais le climat revient au bon fixe entre les 2 parties. Juste après la cérémonie d'inauguration des 2 pavillons de la prison centrale de Dilala à Kolosi, la ministre d'État en charge de la justice a été conduite par la gouverneure de province au chantier du bâtiment de l'auditorat militaire où elle a initié les travaux des réfections de cette juridiction spéciale. Fifi Masuka Saini a fait savoir à son hôte des marques l'importance de ces travaux qui entrent dans les cadres de l'amélioration des conditions de travail du personnel de cette instance juridictionnelle afin de leur permettre d'élever la justice comme le veut le président de la République. La patronne de la justice en République démocratique du Congo a aussi visité les chantiers où s'exécutent les travaux de construction du palais des justices du Lualaba au quartier Golf RVA. Dans la soirée, Rose Mutombo a également pris part à la projection de la maquette de ces projets. D'après l'entreprise à pied d'œuvre, ces palais comportera la cour militaire, l'auditorat militaire ainsi que le tribunal de garnison de Kolwezi. Et vous voyez aussi le bâtiment sera sur 2 étages, sur un étage, avec 12 compteurs avec la vitrée. Vous voyez, ce sont les verres sur le mur. Ce serait majestueux et très joli.
La ministre d'État Rose Mutombo a salué la volonté politique et la détermination du gouvernement Masuka à doter l'appareil judiciaire des infrastructures viables, ce qui vient appuyer les efforts inlassables du président Tshisekedi à faire du Congo un véritable état des droits. Le travail de développement de l'Otamayama, cela démontre aussi que les autorités provinciales ont intériorisé la vision du chef de l'État et que je suis vraiment très ému du fait que c'est dans mon secteur que je me suis plus apaisanté et je viens de découvrir que en tant que gouvernement, on peut faire changer les choses avec le fonds du gouvernement provincial. Après son séjour des 48 heures dans la province du Lualaba, la ministre d'État en charge de la justice a regagné Kinshasa dans la matinée de ce mardi 11 octobre 2022 par l'aéroport national de Kolwezi. Une délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin a rencontré ce lundi 10 octobre 2022 le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, pour le féliciter et l'encourager pour la qualité de son travail et lui faire également savoir de problèmes qui gangrènent l'association. Il y a tout le monde dans cette ville, voire même dans ce pays, qui chante que ce sont les professeurs qui ont tué le pays. Mais nous constatons qu'il y a un professeur qui fait la fierté de notre corporation et nous avons tenu à le féliciter, à l'encourager et à lui garantir le soutien de notre association qui est son association. Les membres de la délégation qui ont rencontré le ministre Tony Mwaba ont sollicité en outre son apport en sa qualité de l'un des fils de leur association pour trouver des solutions aux difficultés qui rongent la Pékin, caractérisée par la crise des grèves et la désinformation. Vous savez, la Pékin est une association qui a beaucoup d'enfants. Et étant en difficulté, la Pékin a estimé qu'il pouvait le rappel des troupes appeler, contacter tous ces enfants, tous les professeurs qui sont dans les différentes institutions pour sensibiliser sur la question de la Pékin, notamment la crise et la grève. Et sur cette question, nous avons échangé et nous avons mis le ministre au parfait de tout ce qui se passe. Et je crois que comme enfant de la maison, à sa manière, il pourra voir ce qui est faisable. Mais beaucoup plus, c'est pour que tous les enfants, les professeurs soient au courant de ce qui se passe, l'évolution de la crise de la Pékin. Les professeurs de la Pékin ont confié enfin qu'ils travaillent pour l'intérêt du pays. Ils veulent seulement que deux impératifs soient conciliés, notamment la conscience professionnelle et l'amélioration des conditions de vie et travail. Le monde entier commémore ce 11 octobre la journée internationale de la fille. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir, c'est le thème retenu pour cette année. Au cours de ces 10 dernières années, les gouvernements, les décideurs, le grand public ont porté une attention accrue aux questions qui concernent les filles et ces dernières ont eu davantage l'occasion de faire entendre leur voix sur la scène mondiale. Pourtant, les investissements dans les droits des filles restent limités et les filles continuent de faire face à une myriade de défis pour réaliser leur potentiel. Une situation aggravée par les crises simultanées du changement climatique, la COVID-19 et des conflits humanitaires. Les filles du monde entier continuent de faire face à des défis sans précédent en ce qui concerne leur éducation, leur bien-être physique et mental et les protections nécessaires pour mener une vie sans risque de violence. Par exemple, dans certaines familles, la répartition des travaux ménagers fait obstacle à la réussite du cursus scolaire de la jeune fille. Mais de l'adversité naissent l'ingéniosité, la créativité, la ténacité et la résilience. Les 600 millions d'adolescentes dans le monde ont montré à maintes reprises que si on leur donne les compétences et les opportunités nécessaires, elles peuvent être les actrices du changement et du progrès au sein de leur communauté et construire un monde plus fort pour tous, femmes, garçons et filles.
Les filles sont prêtes pour une décennie d'accélération vers l'avant. Il est temps pour nous de nous montrer responsables avec et pour les filles et d'investir dans un avenir qui croit en leur action, leur leadership et leur potentiel. Jeune fille, tiens-toi debout, le monde compte sur toi, tu es l'espoir de demain. Ne te sous-estime pas, crois en tes rêves et exploite tes potentialités. Le développement de la République démocratique du Congo doit nécessairement passer par les territoires. C'est ce que pense Pedro Montali, chef coutumier du groupement Mikonga, qui interpelle les autorités à associer les chefs coutumiers dans certains projets de société. Question de permettre l'épanouissement de plusieurs territoires. L'État dit que les chefs coutumiers ont un projet de développement de contrée. Tant que nini wana pour na biso le roi na Congo paradis munene bo guerre ya Ukraine ko affecter biso te po to ko na loso na biso to ko na madai na biso to ko na masangu na biso me biloko na nyonso to bosana artisanat ata lokola ba compagnie mbila le rezalaki ese mutu osana na ba compagnie mbila za na tina ko ya na kisasa azaki na comptoir na esika wana lelo ata lokola ezalite bano bazotambola koteka banguba na motoko kisasa mokonda bato manzaka kotambola so batindi bango bano sala ata biloko ya artisanat ata mafuta balama lasker na village o ba chef de groupement bazali bafandi batie projet de société projet ya développement moko wana. Il demande par ailleurs aux chefs coutumiers d'investir aussi dans plusieurs projets afin d'assister la jeunesse et éviter le phénomène Kuluna dans l'avenir. Nasali kanisi nanga ba jeune ba nasala ki le ba ben on va au va kola on so va papa la sali et loko moko pour chaque vacances na on ça ba encadrement jeune va combien de vacances et to comme ti musika ko produit tomate dans ces raisons ko katé biso to produire ngo awo nasali carrière à zéro nasali cimetière ngama omoni bano même ba cimetière ba nécropole on ba zo sala ezala makanisi nangai na iba jelo kwa za espace na lobi to sala kama nini moko cimetière moko na benga yango le wana cimetière touristique moko to tia l'état juste cimetière standard et comme rouela ngana gouverneur ngam na bandeli kambo be tu fenga baboto li cimetière OK cimetière na rosa ndengini tango ezobimisa mbongo vous comprenez mbongo yango ezobimisa pona kozwa jeunesse wana lisusu ko assister jeunesse wana makambo mususu kwa ko saba bilanga loso na kanisi monsieur le journaliste osoko notamola bazamba na salaka. La Fédération de badminton du Congo est déterminée à implanter la discipline de badminton dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle la Ligue de badminton de la ville-province de Kinshasa a été installée le dimanche 9 octobre au complexe scolaire Tiniwene à Limete. L'installation officielle s'est déroulée en présence du chef des divisions urbaines des sports, Crispin Chimanga, du secrétaire général de la FEBADCO, Marcel Boukassa, et de plusieurs athlètes. Le nouveau comité est composé de 10 membres, avec comme président Jules Mindo, représenté par M. Delikinois, du secrétaire provincial Kennedy Kabeya et du trésorière Clémentine Bompaté. Quand on est dans un comité, il faut non. Il y a une contribution intellectuelle également, une contribution de vision. Comment notre discipline doit continuer, doit bien travailler, doit se développer. C'est à partir de notre ministre provincial, j'installe la ligue de badminton de Kinshasa et je vous remercie. Le comité en charge de la Libadkin aura un mandat de 4 ans pendant lequel il aura plusieurs missions, entre autres organiser et planter le badminton à Kinshasa, a martelé le secrétaire général Marcel Boukassa. Organiser l'assemblée ordinaire à la fin de chaque saison sportive et faire rapport à la FEBADCO. Organiser l'assemblée générale extraordinaire et élective à la fin du mandat. Le président de la Libadkin, par l'entremise de son délégué, a fait savoir que son souhait est de répandre cette discipline à travers la capitale congolaise.
Le président que je représente m'a laissé des mots. 1. Son amour. 2. Sa volonté. Comme le comité est en place, maintenant, vous avez dit un mot qui s'allume les balles. En tout cas, le président lui-même va s'imprégner de ça. Son souhait est que demain, nos baptistes soient allés plus loin que possible. Un lot de matériel de travail a été remis au nouveau comité afin de lui permettre de bien débuter le travail. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.